Hello les amis. Ok, à la troisième bière, c'est plus Alors, difficile non, de mais faire un lancement. c'est pas grave. Ok. Un, deux. Hello les amis et bienvenue sur le podcast de la pignatitude. Aujourd'hui, on fait un épisode de C'est la merde Marion. Donc Marion est avec moi. Bonsoir Marion. Bonsoir tout le monde. Comme je suis contente d'être là, ça me fait plaisir. Toujours optimiste. Ouais, on adore ça. On est là pour aborder un nouveau thème, c'est ça? On est là pour aborder un nouveau thème. Qu'est-ce que t'aimerais aborder? Qu'est-ce qui te dérange encore? Ouais, il y en a un avec lequel tu m'as bassiné des soirées, c'est ce fameux Miracle Morning. Ouais. C'est parti. Et ben c'est parti parce que moi le Miracle Morning, c'est donc le principe, c'est apparemment de se lever tôt, hein, de ce que j'ai compris, pour avoir une meilleure vie. Moi je suis une grosse dormeuse, donc on va en parler. Et ben on va commencer par la présentation de qu'est-ce que le concept du Miracle Morning. Ouais, Allez, je let's suis go. d'accord avec toi. Parce que moi j'étais comme toi, on remet aussi dans le contexte. Moi je comprends, j'étais une nana qui se levait à 14h le dimanche. Enfin tu vois, c'est des trucs, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil minimum et tout. Et on m'a offert ce livre de Hal Elrod qui s'appelle Miracle Morning. On me l'a offert il y a au moins 5 ou 6 ans, j'ai lu ce livre, je l'ai refermé, j'ai dit jamais je ne ferai ça. Sans blague. Je dirais pas pour moi. Le concept en fait qu'il faut comprendre, c'est que en fait, il faut se lever tôt pour faire des choses que tu n'as pas le temps de faire dans ta journée de boulot, de ta to-do list ou quand tu as des enfants ou quoi que ce soit. Et en fait, tu utilises ce moment pour prendre soin de toi. Et en fait, en prenant ce moment pour toi, et ben tu verras que ta productivité va être bien meilleure ainsi que ton état d'esprit. Et moi, je l'ai découvert petit à petit en me levant, parce que pour la petite histoire, moi à Toulouse, je devais me lever à 2h du matin pour travailler parce que j'avais des horaires français. Et du coup, je me levais à 2h du mat. Et petit à petit, en fait, j'ai pris ce rythme de me lever tôt. Et mince, en fait, j'ai vu l'amélioration de mon style de vie, de ma façon de penser. Et maintenant, je le dis, hein, je me sens en paix intérieure avec moi-même. Et ce Miracle Morning est devenu essentiel. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, c'est pas un Miracle Morning, c'est une morning routine. Si j'ai pas mes petits trucs, et ben je me sens pas bien. Mais c'est factuel quoi. Et ce livre en fait met en avant une méthode qui s'appelle Savers. Et du coup Savers c'est S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice, R pour reading donc pour la lecture et S pour scribing donc l'écriture. Et du coup en fait je fais ça tous les matins. Alors après, c'est pas super, c'est pas grave si t'en loupes un ou si tu fais dans un ordre ou non, mais tu vois clairement la différence sur ta vie. Est-ce que tu peux détailler, parce que bon, c'est sympa, tes 6 lettres là. Est-ce que tu peux détailler exactement ce que c'est une routine du matin? Parce que bon, on est en France. Parce que c'est quoi cette petite routine? J'écris, je lis, qu'est-ce que tu fais le matin? En vrai, moi, du coup, après, chacun l'adapte comme il veut. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de bonnes paroles ou de règles. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je me lève, franchement, honnêtement, à 6h du mat maximum. Il faut savoir que moi, ça fait Mon Dieu. L'enfer sur terre. Ça va. Okay. Oui, je sais, mais j'ai commencé, enfin, c'est petit à petit. Mais c'est quand tu donnes du sens. Si tu sais pourquoi tu le fais et que tu sens tellement de bienfaits sur toi que en fait t'es contente. Moi je me couche, je te jure que j'ai hâte de me lever le matin. C'est pas possible. Non mais tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je l'aurais jamais cru. Non mais je ne l'aurais jamais. C'est pour ça que je te comprends hein, totalement. Mais je suis pour ça parce que voilà, tu sens les bienfaits. Et en fait, je me lève le matin, naturellement. Moi, ça fait 2 ans que je mets plus de réveil, hein, il faut savoir. Donc à 6h du mat à peu près. En fait, ma petite technique, c'est que je ne ferme jamais mes volets. Et en fait, je me réveille avec les rayons du soleil. Et du coup, très naturellement. Donc j'aime beaucoup. Je me réveille, je fais mon lit. Tout de suite, je bois un verre d'eau. Je me lave les dents, quand même. Ouais, parce que puer de la gueule pour la Miracle Morning, ça fait chier, quoi. C'est perturbant. Ouais, je comprends. Je vais me faire ma petite méditation. Une méditation, il n'y a pas de temps. Tu peux le faire autant 5 minutes que 20 minutes. Et en fait, la méditation, c'est que tu te reconnectes avec toi-même. Tu fermes les yeux. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais j'ai des problèmes de concentration. Au bout de 5 minutes, je me fais chier. Et je comprends. Mais en fait, ne lâchez pas. Faites petit à petit. Moi, c'est mon conseil. Et en fait, juste faites une méditation guidée. Je me mets, moi, un petit truc sur YouTube. Clac, je mets mes AirPods. Et je commence. Voilà. Et en fait, au début, je me force. Et après, en fait, ça devient une habitude. Il faut savoir que, normalement, il faut faire ça pendant 21 jours.
coûte que coûte, même si c'est dur, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu le fais. Oui, je te Elle me vois menace, bien là. me regarder. Elle me menace. Non, mais c'est ça, parce que c'est quand même dur, mais c'est que à ta volonté. Personne n'est derrière toi pour te mettre un coup de pied aux fesses. Et au bout de 21 jours, ça devient une habitude et tu le fais naturellement. Moi, je le fais tous les jours. Et du coup, je médite. Après, je fais mes petites affirmations. Donc, ma manifestation. En fait, j'ai un carnet à manifestation que tu connais et que tu as dans les mains d'ailleurs. Je l'ai feuilleté, mon Dieu. Je ne dis pas ce qu'elle a écrit. Mais ça, c'est personnel. Alors, vas-y, tu Et en fait, c'est là manifestes. où tu manifestes de façon où tu es reconnaissante. Donc moi, j'ai dit, voilà, je suis reconnaissante pour nanana. Et en fait, tu es autant reconnaissante pour des énormes choses que des petites choses. Je peux être reconnaissante de respirer, merci pour l'air pur que je respire tous les jours. Tu vois Et ce que je veux que ton dire? utérus va bien. Voilà, je peux, exactement. Excellent. Tout, merci à mes pieds de me faire marcher, tout. Et tu peux aussi, en plus, c'est un peu le secret de la manifestation et de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tu es reconnaissante pour des choses qui ne se sont pas encore passées. Mais en fait, ouais, là, on c'est pense, costaud, ouais, là. là, Ouais, c'est on costaud aura pour un moi. chapitre Ouais, loi ouais, de l'attraction. de On toute va en façon. parler après. Mais je manifeste pour des choses qui ne se sont pas encore passées, mais comme si elles s'étaient passées. Je te promets, meuf. Je ne sais pas si tu me crois ou non et je m'en fiche. À ton avis, quand je te regarde comme ça. Ça se passe. Mais ça se passe exactement comme tu l'écris. Mais il faut y croire. Ça, c'est une autre technique, de toute façon. Donc, il y a les affirmations. Après, je lis 10 pages. Il faut savoir que à chaque fois, c'est ça. Tu te dis, j'ai jamais le temps de lire. Quand tu rentres du taf, t'as pas envie d'ouvrir un bouquin ou quoi que ce soit. Alors que le matin, t'as pas d'excuses. C'est ça le Miracle Morning. Tu fais des choses où t'as pas d'excuses. Et en plus de ça, t'es éveillé. C'est là où moi, je me sens le plus avec le plus d'énergie. Donc, je lis 10 pages. Petite anecdote, il faut savoir que si tu lis 10 pages par jour, tu lis en moyenne 16 livres par an. Très bien. 10 pages par jour, c'est 10 minutes, les gars. Alors, juste avant que tu continues, quand tu dis je lis 10 pages, c'est 10 pages de ce bouquin-là ou c'est 10 pages d'un bouquin Ah que tu as non. choisi? C'est c'est aléatoire, c'est ce que tu veux. C'est Enfin, du bouquin que tu souhaites. Ouais, Ah ça oui. peut être du roman, du livre historique, du livre de développement personnel. C'est juste de lire, total. Ok. D'accord, ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais mon petit yoga. 5 minutes, Ok. un petit coup de salutation au soleil. Ok, Ou je fais du sport, ou je vais courir. ok. Et après, je fais ma to-do list. C'est-à-dire que comme ça, ma journée est organisée et comme ça, je serai beaucoup plus productive. Clac, ça. Bon, ça ne se passe jamais comme prévu. Oui. Mais je te jure que par contre, quand tu arrives à cocher tout ce qu'il y avait sur ta to-do list, en plus, à la fin de la journée, tu es vachement fier de toi. Parce que des fois, dans ta journée, tu vas faire plein de choses et pourtant, tu vas plus savoir vraiment ce que tu as fait à la fin. Tu vas dire, ouais, j'ai pas fait grand-chose. Alors que quand tu as tout coché, bah, c'est une petite fierté personnelle en disant, wow, en fait, j'ai fait tout ça. Donc voilà, donc c'est devenu essentiel à ma vie de tous les jours. Donc, est-ce que tu peux résumer, enfin là, non, pardon, là tu as résumé ce que tu faisais, est-ce que tu peux me dire, pardon, combien de temps ça dure? Alors moi, personnellement, ça peut durer, ça dépend, il n'y a pas de... moi, ça me dure 1 heure. En vrai de vrai, ça me dure 1 heure. Ok. Alors, Une pour heure, moi, alors oui, 1 heure dans ta journée, meuf. est-ce Si c'est pour que te faire du bien, Alors, est-ce que ça vaut pas le coup? ça vaut totalement le coup, mais est-ce qu'on est obligé de le faire le matin? Parce que Alors, c'est ça, quelque part. Tu peux le faire quand tu veux, ta morning. Mais enfin non, pas ta morning Parce que routine. tu connais, parce que Cette ça marche routine, pas. Cette Ok. routine de bien-être, c'est quoi, on va l'appeler comme ça. Cette routine de bien-être, tu la fais quand tu veux. Mais en fait, encore une fois, Miracle Morning, ce livre, propose en tout cas de le faire le matin parce que t'as pas d'excuses. Le soir, t'es fatigué. Pour ceux qui ont des enfants, ils doivent s'occuper des enfants. Toi, t'as juste envie de te mettre dans ton canapé tranquillou. Tu vois ce que je veux dire? Et tu trouveras toujours une excuse de voilà, non, je le ferai plus tard. Et tu commences à procrastiner. Et là, bon, voilà, on parle. Après, crois-moi que le matin, j'en ai des excuses de pas me lever. Hein. En fait, c'est ça, parce que je vais expliquer un petit peu par rapport à ma situation à moi. Alors, j'adore ce que tu expliques, c'est génial, lire 10 pages par jour, écrire ses intentions, imaginer son avenir de manière très florissante et de faire en sorte que ça fonctionne, c'est super. Mais pourquoi le matin? Moi, personnellement, je me lève en moyenne à 10h30, à l'inverse de toi, donc 4h30 après ton réveil à toi. Et je suis encore fatiguée. Je me réveille, c'est difficile, j'ai les yeux qui collent, j'ai des crottes d'œil, je sens pas bon de la bouche. J'ai passé une nuit à faire des cauchemars, des rêves dans tous les sens, ma couette est enlevée de mon lit, enfin, c'était une bataille ma nuit. Et je me dis là, il faut que je me réveille 4 heures avant, en moyenne. Est-ce que, attends, avant que je termine ça, est-ce que 6 heures est recommandé par le livre ou c'est toi? Alors ça, mais voilà, moi je voulais en revenir justement. Ça, c'est un truc, encore une fois, je te comprends fois 1000, crois-moi que j'étais pas... Oui, je mais sais. le livre le dit, et c'est prouvé par des scientifiques, hein, c'est-à-dire que le sommeil est nécessaire, attention, hein, c'est normal pour se ressourcer,
Mais par contre, c'est nous-mêmes, c'est nos croyances limitantes où on se dit ah non, si j'ai pas mes 6 heures de sommeil, je vais être fatiguée. C'est pas vrai. Il n'y a pas un nombre d'heures minimum pour rétablir ton sommeil. Il y a des cycles de sommeil et tout ça, mais en vrai, si tu te lèves à 4 heures du mat tous les jours, à un moment donné, ça en devient une habitude, tu verras que ça sera bon. Mais là, c'est que t'as peut-être pas assez de motivation, t'as personne pour te mettre pour te jeter du lit. En fait, il faut juste donner du sens, encore une fois. Pourquoi je vais le faire? Et surtout, pas se mettre la pression. C'est pas, tu vas pas courir un marathon. Tu veux commencer à courir, tu vas pas courir un marathon. Peut-être faire petit à petit, 5 minutes, ou juste arrêter de mettre snooze. Moi, j'étais la pro pour mettre snooze quand mon réveil sonnait. J'ai même enlevé les réveils maintenant, mais oui. Tu vois, encore pire. 5 minutes. Juste, non, 5 minutes de plus. Non, je mange pas, je me prends pas mon petit déj et je dors 5 minutes de plus. Tellement, tu je connais me douche ça. pas, moi, c'était ça. Moi, j'étais comme ça. Je sautais la douche, moi. Bah oui. Enfin, je la saute toujours, d'ailleurs. Bah oui. Mais, alors, je reviens un petit peu sur ce que tu disais avant, sur l'aspect du sommeil. Il y a aussi un côté, alors, on va prendre aussi, parce que dans la science, tu as des consensus, hein, et tu as des scientifiques qui vont à l'inverse te dire, moins tu dors et plus tu accélères le vieillissement de ton corps. Moi, je suis partisan de ce côté-là. Ça veut dire que à partir d'un moment où tu es en dessous d'un certain seuil de sommeil, et ça va être 6 heures, on va prendre 6 heures, tu vas accélérer ton vieillissement. Tu vas pas le sentir au quotidien, si tu as pris l'habitude. C'est ce que tu me dis, toi. Mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vas commencer à sentir une différence entre quelqu'un qui a un sommeil vraiment réparateur. Tu vas me dire, moi je dors 4 heures, j'ai un sommeil réparateur. Certainement, moi j'ai besoin de 10 heures. Tu vas rigoler. Ouais, mais tu vois, t'as vu ta phrase, j'ai besoin de... Mais parce que je me suis formée. Tu t'es programmée comme ça. Totalement. Et j'aime ça. Et c'est là où le débat était intéressant. Alors, je fais une aparté, on en a beaucoup parlé avec Ariane de nombreuses soirées, on avait bu à 5 heures du matin, bref, le fameux psy PMU, où je disais, moi, c'est que j'aime dormir. Et ce genre de livre, ce genre de routine va me culpabiliser en me disant, putain merde, si je le fais pas, je ferai pas partie de ces gens-là qui réussissent. Je ferai pas partie de ces gens qui ont compris que tous les matins, faut se lever et se dire 5 fois dans la glace que je suis belle. Non, moi, à ce moment-là, je dors et je suis contente de dormir. Et à l'inverse, je vais le faire le soir, peut-être. Mais si tu arrives à le faire le soir, en fait, il n'y a pas de règle. Hein. Si tu arrives à le faire le soir, c'est ça qui est bien. Tu fais ce que tu veux. C'est juste, l'important, c'est de t'octroyer ce petit moment à toi. D'accord? Ou au final, tu penses perdre du temps parce que c'est con, hein, mais t'imagines, souvent on va se dire, non, j'ai pas le temps de méditer 10 minutes parce que j'ai ça à faire. T'imagines que t'as même pas 10 minutes à t'accorder à toi-même. C'est quand même fou, hein. Et c'est pas un jugement. Oui. Après, le deuxième truc de les gens, voilà, les médecins ou je sais pas, les docteurs, comme tu dis, qui disent tu peux vieillir si t'as pas assez d'heures de sommeil. Alors moi, je suis pas docteur ni rien. De ce que je pense, de ma façon de penser, je pense que l'énergie est illimitée. Je pense que le sommeil est nécessaire, mais je pense que tu as une énergie illimitée. Exemple factuel. Allez, allons-y. Il est 20h, t'as une soirée le soir, t'es crevé, et tu te dis, c'est mort, j'y vais pas. Au final, bon, c'est l'anniversaire de ton pote, faut y aller. Tu te mets devant le miroir et tu te maquilles. Tu te pomponnes et tu dis, vas-y, j'y vais. Et bizarrement, tu vas danser jusqu'à 5 heures du mat. Dis-moi que ça t'est jamais arrivé. Ah, mais tous les week-ends, mais le lendemain, c'est le regret qui est terrible. Mais parce que, et ça, c'est un autre débat qu'on a beaucoup quand il est 5 heures du matin, c'est sur cette notion d'énergie illimitée. Pour moi, c'est pas le cas. Alors, je pense juste que ton cerveau, quand on remet dans le contexte, je pense qu'on utilise, il me semble, entre 10 et 20% de la capacité de son cerveau, en vrai de vrai. C'est là où je me dis, t'as peut-être raison sur le fait que peut-être t'accélères ton vieillissement. Enfin, je le pense pas, moi, personnellement, mais je ne le sais pas, je suis pas médecin, je suis pas docteur, j'ai pas fait d'études dessus. Moi, de ce que je vois, c'est que, en tout cas, c'est factuel, ça me fait un bien de ouf, et je pense vraiment que 1 heure à penser à mes besoins, à écouter mon intuition, à être dans le calme, tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, moi, la méditation m'aide de ouf. Je vois que je suis beaucoup plus heureuse et beaucoup plus en harmonie et surtout en paix intérieure avec moi-même. Oui. Chose que j'avais pas avant. Moi, je suis une nana nerveuse, je suis une nana stressée de base et je me pose 20 000 toujours questions. Et bah là, c'est marrant, je m'écoute et je sais beaucoup mieux où je vais. Et du coup, ma journée commence positivement. Je pense sincèrement ça. Voilà pourquoi il faut le faire le matin, selon moi. De la façon dont tu te réveilles, et ben en fait, ça va organiser ta journée. Si tu te réveilles et que tu as une touche positive et que tu t'écoutes et que tu es bien, parce qu'avec tes affirmations, c'est voilà, je me sens bien, je suis capable de, nanana, donc tu t'auto-motives, et ben je te jure que toute ta journée va bien se passer. Alors je le crois,
et je l'ai expérimenté, pas dans le Miracle Morning, mais il y a des moments dans ta vie, tu te mets un coup de pied au cul et tu te dis, allez, ce matin, je me lève une demi-heure plus tôt, je vais faire du sport. Je l'ai fait. Moi, tout ce que j'en ai ressorti, c'est que je suis encore plus crevée, j'en ai me coucher. C'est pas vrai. Je te jure. Je pue, j'ai pas le temps de prendre une douche, parce que j'ai tué et qu'il faut aller au travail. Et en plus, ça, j'ai mal aux jambes. Alors, encore une fois, et on y reviendra, c'est une question d'état d'esprit. Ce que toi, tu vends, c'est un formatage, effectivement, au niveau de l'esprit, de se dire que le Miracle Morning va me faire du bien parce qu'on m'a dit que ça allait me faire du bien. Moi, dans mon esprit cynique et un peu con, je vois ça, je me dis, c'est juste encore quelqu'un qui me dit qu'il faut encore que je fasse quelque chose de différent pour me sentir bien dans mon corps. Donc, c'est une question de débat. Il y a des gens qui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ça, des gens qui vont se retrouver dedans. Il y a des gens qui vont, à l'inverse, créer une sorte de culpabilité de se dire, moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, j'ai des amis qui savent à 14h, ils sont en pleine forme. Mais tu vois, je suis pas capable oui, mais de... c'est alors. Ah non, mais tu oui, es capable de mais tout. Tout est possible. On Tout peut est tout possible. faire. Il faut... Voilà. Non. Tu es capable... Ah, réponds-moi. Tu es capable de te lever à 6h du mat ou pas? Oh là, oui, mais alors. Non, mais est-ce que tu es capable? Après, de bonne humeur d'en avoir envie, ça c'est autre chose, d'accord? Mais est-ce que tu es capable ou pas? Alors, on est capable. Tu es capable. Mais tu peux le faire. Pas de bonne humeur. Tu peux le faire. Alors, et ça, c'est une façon de, comme tu dis, hein, de comment tu programmes ton cerveau, d'accord? Et ces affirmations, en fait, elles sont là pour ça. Ça dit que plus tu te dis quelque chose, voilà, par exemple, tu vas te dire, je suis capable de me lever à 6h du mat, répète-le toi tous les jours, ton cerveau va l'assimiler, va se reprogrammer et va te dire, bah ouais, ok. Ouais, c'est le principe effectivement du formatage et de se passer des messages un peu subliminaux où on va en permanence se répéter quelque chose pour se dire qu'on est capable de. Mais est-ce qu'on a envie de ça au départ? En fait, si tu veux, et c'est là où on en a débattu là-dessus l'autre fois, c'était est-ce que aujourd'hui c'est nécessaire dans notre vie de se mettre cet objectif qui est affreux, de se lever le matin, de faire, il y a combien, 6 choses à faire, lire, écrire, etc. Donc déjà juste se lever, c'est un défi. Et c'est pas une question de formatage ou si, quoi. bah si, total. Mais c'est l'enfer. Mais bah, parce que voilà, et plus tu te les répètes, regarde les. En fait, je pense que les paroles ont un pouvoir. Et là, regarde, rien que de te dire ça, il faut savoir que le cerveau ne connaît pas l'ironie. Donc en fait, même si tu te le dis en rigolant, en disant ah mais se lever c'est un enfer, ton cerveau il assimile ça et c'est bon, et toi t'es fait. Et ça fait 30 ans que me lever c'est un enfer. Voilà, ça va être très dur de mettre le Miracle Morning en place. Et c'est-à-dire que y a pas de bonnes paroles. Moi je te dis pas fais ça, ta vie va changer et tout. Je le pense, mais je respecte les gens qui le font pas. J'étais la première à pas le faire. C'est juste que je vois que petit à petit, moi personnellement dans ma vie perso, y a plein de gens qui sont terre à terre comme toi, tu vois, et il y a zéro souci. Mais c'est marrant qu'ils viennent me voir en me disant ouais, c'est marrant Ariane, je te sens apaisée et tout. Tu pourrais m'apprendre à méditer. Et en fait, je trouve ça trop chou, je trouve ça trop mignon. Et je te jure que de tous ces gens qui m'ont dit ça, et c'est pas facile pour eux de se mettre à la médite, ils le font quand même. Et tous, vraiment, il y a 100% des gens de retour que j'ai qui m'ont dit, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Et c'est là où je me dis, mais c'est petit à petit, surtout ne pas se mettre la pression. Mais en effet, plus tu cultives le se lever tôt, c'est l'enfer, bah oui, là, tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas envie. C'est de savoir, en fait, pour moi, l'intérêt, c'est mettez-vous. Identifiez vos objectifs, identifiez vos ambitions, la femme que tu veux devenir, d'accord? Ok. Donne du sens à pourquoi tu te leverais plus tôt. Maintenant que je me lève plus tôt, je suis même en mode, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, tellement je kiffe ma vie, tellement je kiffe chaque heure. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut se reposer et tout. Il faut pas se mettre la pression. Il y a des jours, je le fais pas et c'est pas grave. Mais bizarrement, avec l'effet cumulé, et ben des jours après, je vais me ressentir pas très bien ou avec une baisse d'énergie. Et moi, c'est ce truc qui me maintient en forme. Donc moi, je ne dis pas aux gens, faites-le. Je dis aux gens, essayez-le. Si ça ne vous convient pas, pourquoi pas? Mais par contre, s'il faut l'essayer, donnez du sens et faites-le pendant 21 jours. Faites-le. Et après, vous jugez par vous-même. C'est énorme, 21 jours. Et ben, tu sais quoi? On va, ça va être la fin de ce podcast. Donc, on va, alors pas moi, parce que voilà, tu me connais, mais j'invite les gens à essayer 21 jours parce Comment qu'apparemment. ça, pas toi? Comment ça, pas toi? Mais tu me connais quand même. Moi, je suis là. Allez, vas-y. Regarde-moi. Dernière question. Demain, tu te lèves 30 minutes plus tôt. Juste 30 minutes plus tôt. Et tu fais un truc Tu vas m'entendre, hein. Mais meuf, tu fais mais tu penses, tu penses pas là au miracle. Tu veux pas de la médite, tu veux pas lire. Qu'est-ce que tu veux faire? Un truc qui te kiffe et que tu prends pas le temps de le faire. Tu dis mince, à chaque fois, j'ai pas le temps de faire ça alors que je kiffe. Dis-moi un truc. Un petit truc que tu kiffes. Travailler sur tes doublages, tu vois, j'en sais pas. Alors, je vais dire un truc tout bête, hein, parce que ça n'a rien à voir avec un aspect professionnel. C'est passer plus de temps avec mon chien. C'est bête,
Ah voilà. Mais à chaque fois que je la vois, je me dis, mais je me suis pas assez occupée de toi. Bah, Et quand je me lève tard, je culpabilise par rapport à ça. Ok, eh ben tu sais quoi, on va le faire. Tu sais quoi, on va le faire. Demain, je me lève 30 minutes plus tôt. et tu passes du temps avec Panda. Et je passe du temps avec Panda, qui est le nom de mon chien, pour ceux qui ne savent pas. Oups. Et on va le faire. Mais dormez quand même un petit peu. Hein. Non, enfin, si, faites ce que vous voulez, donnez juste du sens, faites des choses qui vous font plaisir et faites-le souvent. Voilà. Allez, ça part. Bisous les amis!